Sophie se réveilla en sursaut, le cœur battant, quand elle entendit la porte d'entrée claquer violemment. Marie était partie, laissant derrière elle une note froissée sur la table de la cuisine. « Je sais tout. Adieu. » Le monde de Sophie s'effondra en un instant, car cette note n'était pas seulement une rupture, mais la révélation d'un mensonge qui avait empoisonné leur relation depuis des mois. Elle s'assit sur le bord du lit, les mains tremblantes, repensant à la soirée précédente. Elles avaient dîné ensemble dans leur petit appartement parisien, rue de Rivoli, avec vue sur les lumières de la ville. Marie, avec ses yeux bleus perçants et son sourire confiant, avait parlé de leur avenir, de voyage en Provence, de peut-être adopter un tchat. Sophie avait hoché la tête, souri. Mais au fond d'elle, une tempête faisait rage. Elle n'avait pas dit à Marie qu'elle avait accepté la proposition de mariage de Julien, un vieil ami de la famille, pour apaiser ses parents conservateurs qui ignoraient tout de sa vie secrète. Les parents de Sophie, originaires de Lyon, étaient des catholiques pratiquants, fiers de leur tradition. Son père, un avocat respecté, et sa mère, une enseignante à la retraite, avaient toujours rêvé d'un mariage grandiose pour leur unique fille. « Tu es notre héritage ?» Sophie lui disait-il souvent. À 28 ans, elle sentait le poids de ses attentes comme une chaîne autour de son cou. Marie, à 30 ans, était tout le contraire, ouverte, militante pour les droits LGBT. Elle avait fait son coming out à 18 ans et vivait sa vie sans compromis. Elle s'était rencontrée lors d'un séminaire sur l'égalité des genres à l'université Sorbonne, où Sophie enseignait la littérature française et Marie travaillait comme journaliste indépendante. Ce matin-là, Sophie appela Marie frénétiquement. Mais son téléphone sonnait dans le vide. Elle se précipita dehors, sous la pluie fine de Paris, courant vers le café où Marie avait l'habitude de travailler. En chemin, elle repensait à leur première rencontre, un regard échangé lors d'une pause café, une conversation passionnée sur Virginia Woolf, et puis, inévitablement, un baiser volé sous les arcades de la place des Vosges. C'était il y a 2 ans. Et depuis, leur amour avait été un havre de paix au milieu du chaos de la vie. Mais les fissures étaient apparues progressivement. Les parents de Sophie venaient souvent à Paris, insistant pour qu'elle rencontre des bons partis. Julien, un ingénieur stable et charmant, était leur choix idéal. Sophie avait résisté au début. Mais lors d'une visite familiale récente, son père avait eu une crise cardiaque mineure. « Promets-moi que tu penseras à ton avenir ?» Ma fille, avait-il murmuré depuis son lit d'hôpital. Terrifiée à l'idée de le perdre, Sophie avait cédé. Elle avait dit oui à Julien, se convainquant que ce n'était qu'une façade, qu'elle pourrait continuer à voir Marie en secret. Arrivée au café, Sophie vit Marie attablée, les yeux rougis. Un café froid devant elle. Marie. S'il te plaît. Écoute-moi, supplia Sophie en s'asseyant en face d'elle. Marie leva la tête, son visage marqué par la trahison. Écoutez quoi? Que tu vas te marier avec un homme pour plaire à tes parents? Que notre amour n'est qu'un hobby pour toi? Les mots frappèrent Sophie comme des coups de poignard. Elle essaya d'expliquer, la peur de décevoir sa famille, la pression sociale en France où, malgré les avancées, les préjugés persistaient dans les cercles conservateurs. Mais Marie secoua la tête. Tu as choisi la lâcheté, Sophie. Et moi? Je refuse d'être ton secret honteux. La discussion dégénéra en dispute. Des clients du café jetèrent des regards discrets. Mais Sophie s'en fichait. Elle pleura, implora,
Mais Marie se leva, laissant un billet sur la table. C'est fini. Ne me contacte plus. Sophie resta assise, anéantie, réalisant que son choix avait non seulement brisé son cœur, mais aussi celui de la femme qu'elle aimait vraiment. De retour chez elle, Sophie appela sa meilleure amie, Claire, une lesbienne assumée qui travaillait dans une ING pour les droits des femmes. J'ai tout gâché, sanglota-t-elle au téléphone. Claire l'écouta patiemment, puis dit, Sophie, tu vis dans une bulle. La France a légalisé le mariage pour tous en 2013. Mais pour toi, c'est comme si on était encore au Moyen Âge. Pourquoi ne pas affronter tes parents? Sophie savait que Claire avait raison. Mais la peur l'empêchait d'avancer. Elle pensa à son enfance à Lyon, aux messes du dimanche, au regard réprobateur quand on parlait d'homosexualité. Le soir venu, Sophie reçut un appel de Julien. Sophie, je suis ravie que tu aies accepté. Mes parents veulent organiser un dîner pour officialiser. Elle feignit l'enthousiasme. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Comment en était-elle arrivée là? Elle décida d'écrire une lettre à Marie, expliquant ses tourments intérieurs, espérant un pardon. Mais au fond, elle savait que les mots ne suffiraient pas. La nuit fut longue, remplie de regrets et de questions. Valait-il mieux vivre une vie authentique au risque de tout perdre? Ou se conformer pour préserver la paix familiale? Le lendemain, Sophie se rendit à Lyon pour voir ses parents. Le train filait à travers la campagne française, et elle contemplait les vignobles bourguignons, symbole d'une France traditionnelle qu'elle aimait et haïssait à la fois. À l'arrivée, sa mère l'accueillit avec un hug chaleureux. Ma chérie, Julien est parfait pour toi. Sophie sourit faiblement. Mais son esprit était ailleurs. Durant le déjeuner, son père parla de l'avenir, enfant, maison en banlieue. Chaque mot renforçait son sentiment d'étouffement. Soudain, son téléphone vibra, un message de Marie. J'ai réfléchi. Rencontrons-nous ce soir à Paris. Le cœur de Sophie bondit. Était-ce une seconde chance? Elle prétexta un rendez-vous professionnel pour repartir plus tôt. Dans le train du retour, elle imagina les scénarios, réconciliation ou confrontation finale? L'incertitude la rongeait. Mais pour la première fois, elle sentait une étincelle de courage. Peut-être était-il temps de choisir. De retour à Paris, Sophie se précipita vers le Pont des Arts, leur lieu de rendez-vous préféré. Marie l'attendait, adossée à la rambarde, contemplant la scène scintillante sous les lumières du soir. Sophie s'approcha, hésitante. Merci d'être venue, murmura-t-elle. Marie se tourna. Son expression un mélange de colère et de tristesse. Je ne suis pas venue pour te pardonner. Sophie. Je veux comprendre pourquoi tu m'as menti. Elles marchèrent le long du fleuve, parlant à voix basse. Sophie raconta tout, l'éducation stricte, les attentes familiales, la peur du rejet. Mes parents m'ont élevée dans l'idée que l'amour doit être normal, traditionnel. J'ai internalisé ces préjugés, même si je sais qu'ils sont faux. Marie écouta, mais ses yeux trahissaient une douleur profonde. Et moi dans tout ça? J'ai quitté ma famille du sud de la France parce qu'ils ne m'acceptaient pas. J'ai lutté pour être moi-même. Et toi? Tu me caches comme un vice? La conversation vira à l'intime. Marie avoua qu'elle avait découvert la vérité en fouillant le téléphone de Sophie par accident, voyant les messages avec Julien. J'ai ressenti une trahison viscérale. Comme si notre amour n'était pas assez fort pour toi. Sophie pleura, admettant sa faiblesse. J'ai eu tort.
Mais j'ai peur de perdre ma famille. En France, on parle d'égalité. Mais dans les petites villes comme Lyon, c'est différent. Les regards, les murmures. Marie secoua la tête. C'est partout pareil. Mais on ne change rien en se cachant. Elles s'assirent sur un banc. Et Marie posa une main sur celle de Sophie. Si tu veux qu'on continue, tu dois choisir. Pas de demi-mesure. Sophie hocha la tête, promettant de réfléchir. Mais au fond, elle savait que le choix impliquait un sacrifice immense. Rentrer chez elle ce soir-là fut un supplice. Elle appela Julien pour annuler le dîner familial, prétextant une grippe. Il parut déçu, mais compréhensif. Prends soin de toi, future épouse. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Sophie consulta un thérapeute spécialisé en questions LGBT, recommandé par Claire. Dans le cabinet cosy du Marais, elle déversa ses tourments. Je me sens déchirée entre mon amour pour Marie et mon devoir filial. Le thérapeute, un homme d'une 50aine d'années, hocha la tête. C'est un conflit classique. Mais rappelez-vous, vivre dans le mensonge détruit l'âme. Ces mots résonnèrent en elle. Pendant ce temps, Marie luttait de son côté. Elle confia à sa collègue journaliste, une femme hétéro-alliée, ses doutes. Sophie est tout pour moi. Mais je ne peux pas être son secret. Sa collègue conseilla, donne-lui du temps, mais fixe des limites. Marie décida d'écrire un article anonyme sur les pressions sociales sur les lesbiennes en France, inspiré de leur histoire. L'article, publié dans un magazine en ligne, fit écho à de nombreuses lectrices. Sophie, lisant l'article par hasard, reconnut les détails voilés. Cela la toucha profondément, lui montrant l'impact de leur relation sur le monde extérieur. Elle décida d'affronter ses parents. Lors d'un appel vidéo, elle bredouilla, « Papa, maman, il faut qu'on parle. Je ne vais pas épouser Julien. » Ses parents parurent surpris. « Pourquoi ? Il est parfait. » Sophie inspira profondément. « Parce que j'aime quelqu'un d'autre. Une femme. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Son père rougit. Sa mère pâlit. « Quoi ? C'est une blague ?» balbutia sa mère. Sophie secoua la tête, expliquant son amour pour Marie. « C'est qui je suis. » Son père explosa, « Pas dans notre famille. Tu nous déshonores. » La conversation se termina en cris, avec son père raccrochant. Sophie s'effondra. Mais une partie d'elle se sentait libérée. Marie, apprenant la nouvelle, vint chez elle. « Tu l'as fait ?» Sophie hocha la tête, larmes aux yeux. Elles s'embrassèrent. Un baiser chargé d'espoir. Mais la joie fut de courte durée. Le lendemain, Sophie reçut un email de son père, « Si tu persistes, tu n'es plus notre fille. » Le choc la paralysa. Était-ce le prix à payer pour l'authenticité ? Claire, venue la soutenir, dit, « C'est dur. Mais tu n'es pas seule. Il y a des associations comme SOS Homophobie. » Sophie s'inscrivit à un groupe de soutien, où elle rencontra d'autres femmes dans des situations similaires. Leurs histoires de rejet familial, mais aussi de reconstruction, l'inspirèrent. Pourtant, la tension monta quand Julien apprit la vérité. Blessé, il appela Sophie, « Tu m'as utilisée ?» Elle s'excusa, expliquant son confusion. Julien, compréhensif mais amer, rompit tout contact. Sophie se sentit coupable,
réalisant que ses choix avaient blessé plus d'une personne. Marie, de son côté, fit face à ses propres démons. Sa famille, bien qu'acceptante, lui avait toujours dit de ne pas compliquer sa vie. Trouve quelqu'un de stable, disait-il. Mais avec Sophie, c'était tout sauf stable. Lors d'une soirée avec des amis LGBT, Marie confia ses peurs, et si elle recule encore? Ses amis la rassurèrent. Mais le doute persistait. Un soir, Sophie et Marie dînèrent ensemble, tentant de recoller les morceaux. Je t'aime, Marie. Je vais me battre. Marie sourit. Mais ses yeux trahissaient l'incertitude. Prouve-le. Sophie promit. Mais au fond, elle savait que la route serait longue. Les pressions sociales, les motins haussés, tout pesait sur elle. Était-ce le début d'une nouvelle vie? Ou le prélude à plus de souffrance? Les semaines suivantes furent marquées par une fragile reconstruction. Sophie et Marie passèrent plus de temps ensemble, explorant Paris comme un couple ouvert, promenade au jardin des Tuileries, visite au Louvre. Pour la première fois, Sophie se sentait vivante, sans le poids du secret. Mais les ombres du passé planaient. Les parents de Sophie ne donnaient plus de nouvelles. Elle envoya des lettres, des emails, expliquant son cheminement. Pas de réponse. Cela la rongeait, déclenchant des crises d'angoisse. Et s'il ne me pardonne jamais, confia-t-elle à Marie. Celle-ci la serra dans ses bras. Donne-leur du temps. Ou accepte que certains liens se brisent pour en forger de nouveaux. Marie, quant à elle, affronta un défi professionnel. Son article sur les lesbiennes cachées attira l'attention, mais aussi des critiques. Un commentaire anonyme l'accusa de propagande. Cela raviva ses souvenirs de harcèlement scolaire à Nice, où elle avait été moquée pour son orientation. La société française est progressiste en surface. Mais les préjugés couvants, dit-elle à Sophie. Un jour, Sophie reçut un appel inattendu de sa tante, la sœur libérale de sa mère, vivant à Marseille. J'ai entendu pour toi et Marie. Je suis fière de toi, ma nièce. Cela fut un baume au cœur. La tante promit de parler à ses parents, semant une graine d'espoir. Mais la tension culmina lors d'une fête d'anniversaire chez des amis communs. Julien y était, invité par inadvertance. La rencontre fut awkward. Sophie. Je te souhaite du bonheur, dit-il poliment. Mais son regard trahissait la douleur. Marie, sentant la gêne, serra la main de Sophie. Plus tard, seule avec elle, Marie explosa. Tu regrettes? Sophie nia. Mais le doute s'insinua. Le lendemain, Sophie participa à une manifestation pour les droits LGBT à la Bastille. Brandissant une pancarte Amour sans frontières, elle se sentit emporée. Marie la rejoignit, et elles marchèrent main dans la main, sous les acclamations. Mais un contre-manifestant cria des insultes, rappelant la réalité brutale des préjugés. De retour chez elles discutèrent longuement. Je veux officialiser notre relation, déclara Sophie. Marie sourit. Allons-y. Elles planifièrent un pax, l'équivalent civil du mariage. Mais avant, Sophie voulait réessayer avec ses parents. Elle se rendit à Lyon, seule. À la porte, sa mère ouvrit, les yeux emplis de larmes. Entre. Le père était absent, au travail. Elles parlèrent des heures. Je t'aime, maman. Mais je ne peux pas nier qui je suis. Sa mère avoua, j'ai peur pour toi.
Le monde est cruel. Sophie répondit, mais me rejeter l'est encore plus. Elles s'embrassèrent. Un pas vers la réconciliation. Le père, rentrant, fut furieux. Sortez d'ici, cria-t-il. Sophie partit. Le cœur lourd, mais déterminée. Sur le chemin du retour, elle appela Marie, c'est dur, mais je tiens bon. Marie, pendant ce temps, reçut une promotion, rédactrice en chef d'un blog sur les questions sociales. C'est grâce à toi, dit-elle à Sophie. Elles célébrèrent avec un dîner romantique sur une péniche sur la Seine. Mais la soirée tourna au vinaigre quand Marie avoua avoir vu Sophie échanger des messages avec Julien. Juste pour s'excuser, expliqua Sophie. Marie douta, la confiance est brisée. Une dispute éclata. Tu me surveilles, accusa Sophie. Marie rétorqua, après ton mensonge. Oui. Elles se séparèrent en colère, chacune ruminant de son côté. Sophie alla chez Claire, qui conseilla, la communication est clé. Mais si la méfiance persiste, ça ne marchera pas. Le lendemain, Marie envoya des fleurs avec un mot, pardonne-moi. Sophie accepta. Mais le doute s'installa. Était leur amour assez fort pour surmonter ces épreuves? Bientôt, un événement majeur secoua leur vie, les parents de Sophie annoncèrent leur venue à Paris. Pour parler, dit la mère au téléphone. Sophie paniqua. Et si c'est pour me convaincre de changer? Marie la rassura, affronte-les ensemble. La rencontre eut lieu dans un café neutre. Le père, stoïque, comment ça, nous avons réfléchi. Ton choix nous blesse. Mais tu es notre fille. Sophie pleura de soulagement. Mais il ajouta, cependant, pas de mari ici. C'était une acceptation conditionnelle. Sophie refusa, c'est tout ou rien. Le père partit furieux. La mère hésitante. Ce rejet raviva les blessures. Sophie questionna ses choix, avait-elle sacrifié trop? Marie, sentant sa vulnérabilité, proposa une pause. Peut-être qu'on a besoin d'espace. Sophie, terrifiée, accepta à contre-cœur. Les jours suivants furent solitaires. Sophie se plongea dans son travail, enseignant avec passion. Marie voyagea pour un reportage en Bretagne. L'absence amplifia leurs sentiments, mais aussi les doutes. Sophie rencontra une ancienne amie lesbienne, qui flirta avec elle. Elle résista, mais cela la fit réfléchir à la fidélité. À son retour, Marie apprit pour la rencontre. Tu as flirté, accusa-t-elle. Sophie nia. Mais la jalousie empoisonna l'air. Leur relation, autrefois passionnée, devint un champ de mine. La pause se transforma en séparation temporaire. Sophie loua un petit studio dans le quartier latin, cherchant la clarté. Seule, elle affronta ses démons intérieurs, la culpabilité envers Julien, la colère envers ses parents, l'amour pour Marie. Elle joignit un groupe de thérapie collective, où des femmes partageaient des histoires similaires de coming out tardif et de familles divisées. Une session particulièrement émouvante, une femme raconta avoir perdu sa mère à cause de son orientation, mais gagné une communauté. Le prix de l'authenticité est élevé, mais la liberté est inestimable. Ces mots motivèrent Sophie à écrire une lettre ouverte à ses parents, publiée anonymement sur un forum LGBT. Elle y décrivait les tourments d'une double vie, les dommages psychologiques des préjugés. Marie, lisant la lettre par hasard, reconnut le style de Sophie. Émue, elle l'appela. C'était toi? Sophie confirma. Elles se retrouvèrent dans un parc,
Sous un ciel printanier. J'ai besoin de toi, avoua Marie. Mais on doit reconstruire la confiance. Elles décidèrent de reprendre doucement. Avec des règles, honnêteté totale. Thérapie de couple. Les séances avec le thérapeute furent intenses. Ils explorèrent les racines des conflits, pour Sophie. L'éducation rigide, pour Marie. Les trahisons passées. Vous devez choisir de vous battre ensemble, conseilla le thérapeute. Elles s'engagèrent. Mais les obstacles persistaient. Les parents de Sophie refirent surface. La mère appela, ton père est malade. Viens. Sophie se précipita à Lyon. À l'hôpital. Son père, affaibli par une pneumonie, murmura, je ne veux pas te perdre. Sophie, larmes aux yeux, répondit, alors accepte-moi. Il hocha la tête faiblement. J'ai serré. De retour à Paris, Sophie raconta à Marie. C'est un progrès. Mais Marie, stressée par son travail, craqua, et moi? Toujours en seconde place? Une nouvelle dispute éclata, menant à une nuit séparée. Le point de non-retour arriva lors d'une conférence sur les droits des femmes où Marie était oratrice. Sophie y assista. Fière. Mais après, une admiratrice flirta ouvertement avec Marie. Celle-ci rit, mais ne repoussa pas immédiatement. Sophie, jalouse, partit furieuse. Le soir, confrontation, tu me reproches mes erreurs. Mais toi, accusa Sophie. Marie admit, j'étais flattée. Mais rien de plus. Cela révéla une faille, la peur mutuelle de l'abandon. Elles pleurèrent, se réconcilièrent, mais le dommage était fait. Sophie, cherchant conseil, contacta sa tante à Marseille. L'amour vrai résiste aux tempêtes, dit-elle. Inspirée, Sophie organisa un week-end surprise en Normandie. Pour se reconnecter. Sur les falaises d'Étretat, elles parlèrent cœur ouvert. Je choisis toi. Chaque jour, déclara Sophie. Marie répondit, moi aussi. Mais le retour à la réalité fut brutal. Julien, apprenant pour le Pacs, envoya un message blessant, tu as détruit ma vie. Sophie se sentit coupable, questionnant si ses choix étaient égoïstes. Marie, de son côté, fit face à un backlash professionnel, un collègue conservateur la harcela subtilement. Ton mode de vie influence ton objectivité, dit-il. Elle se battit, déposant une plainte. Cela renforça sa détermination, mais l'épuisa. Un soir, épuisée, elles s'assirent pour une discussion décisive. Continuons-nous, demanda Sophie. Marie hésita, oui. Mais avec des changements. Elles décidèrent de déménager à Bordeaux. Pour un nouveau départ, loin des souvenirs parisiens. Les parents de Sophie, apprenant le déménagement, réagirent. Le père appela, ne pars pas sans nous voir. Sophie alla à Lyon une dernière fois. Là, miracle, son père s'excusa. J'ai eu tort. Viens avec Marie la prochaine fois. Émue, Sophie accepta. Mais était-ce sincère? Le doute persistait. À Bordeaux, elles emménagèrent dans une maisonnette avec jardin. La vie semblait apaisée. Mais les cicatrices restaient. Sophie enseigna dans une université locale. Marie continua son journalisme freelance. Pourtant, un événement inattendu brisa l'équilibre. Marie reçut une offre d'emploi à l'étranger. En Belgique. C'est une opportunité, dit-elle. Sophie paniqua, et nous? Marie rassura, on peut y aller ensemble.
Mais Sophie, attachée à la France, hésita. Le choix devint un nouveau conflit. Toujours des sacrifices, murmura Sophie. Marie rétorqua, l'amour exige des compromis. La tension remonta, menaçant de tout détruire. Les débats sur le déménagement à Bruxelles devinrent quotidiens. Sophie argumentait pour rester en France, ma famille commence à peine à accepter. Et mon travail ? Marie insistait, c'est une chance pour ma carrière. Et la Belgique est progressiste pour les couples comme nous. Chacune campait sur ses positions, révélant des priorités divergentes. Sophie consulta Claire. Maintenant à distance. L'amour ne devrait pas forcer à tout abandonner, dit Claire. Marie, parlant à ses amis, entendit, si elle t'aime, elle te suivra. Le fossé s'élargit. Un week-end, elles visitèrent Bruxelles. La ville charma Sophie, les canaux, l'atmosphère cosmopolite. Elles imaginèrent une vie là-bas. Mais de retour, Sophie reçut une nouvelle, son père était rétabli et voulait les rencontrer. Avec Marie, précisa-t-il. C'était un tournant. La rencontre à Lyon fut tendue mais positive. Le père, maladroit, dit, je ne comprends pas tout. Mais je vois que tu es heureuse. Marie, charmante, gagna leur sympathie. La mère prépara un dîner familial. Un pas vers l'inclusion. Encouragée, Sophie accepta l'idée de Bruxelles. Allons-y ensemble. Marie jubila. Elles préparèrent le déménagement, vendant l'appartement bordelais. Mais un twist survint, Julien réapparut, annonçant son mariage imminent. Il invita Sophie. Par courtoisie. Elle déclina. Mais cela raviva de vieux regrets. Ai-je blessé trop de gens, se demanda-t-elle. À Bruxelles, la nouvelle vie commença. Marie excella dans son job. Sophie trouva un poste d'enseignante. Elles se pacsèrent officiellement, entourées d'amis. La cérémonie fut émouvante, symbole de victoire sur les obstacles. Pourtant, les défis persistèrent. Sophie manqua sa famille. Les appels devinrent rares. Marie, surchargée, négligea leur relation. Des disputes mineures éclatèrent, tu es distante, accusait Sophie. Toi, tu regrettes la France, répondait Marie. Un soir, après une querelle, Sophie sortit marcher. Elle réfléchit à leur parcours, les mensonges initiaux, les trahisons, les réconciliations. Était-ce suffisant ? Le climax arriva quand Sophie découvrit des messages ambigus sur le téléphone de Marie. Avec une collègue. Juste du flirt innocent, expliqua Marie. Mais pour Sophie, c'était l'écho de sa propre trahison passée. Comment oses-tu ? Cria-t-elle. La dispute dégénéra. Marie partit chez une amie, laissant Sophie seule. Celle-ci, dévastée, appela sa mère, j'ai tout sacrifié. Et maintenant ça. Sa mère conseilla, parle-lui. L'amour vrai pardonne. Marie revint le lendemain, repentante. J'ai eu tort. La pression du travail. Elles parlèrent des heures, admettant leur faiblesse. On a traversé tant. Ne laissons pas ça nous détruire, dit Sophie. Elles décidèrent de renouveler leur engagement, avec une thérapie régulière. Les mois suivants furent de guérison. Elles voyagèrent en France, visitant la famille. Le père s'ouvrit progressivement, invitant même à des fêtes. Sophie publia un essai sur son coming out, aidant d'autres. Mais la vie n'était pas un conte de fées. Les préjugés sociétaux persistaient,
Un voisin à Bruxelles fit des remarques homophobes. Elles luttèrent ensemble, rejoignant une association locale. Finalement, leur amour, forgé dans le feu des épreuves, s'affermit. Elles adoptèrent un chien, symbole de stabilité. Sophie, regardant Marie dormir, pensa, le prix était élevé. Mais ça en valait la peine. Pourtant, une question subsistait, dans une société encore marquée par les normes. Choisir l'authenticité contre la famille et les conventions est-il toujours la bonne décision? Ou parfois un acte d'égoïsme destructeur?